Toulouse, Saint-Seigneur Matondo. Naïbanika qui va kumba vivant, na besoin Matondo. Oyo parling à ma fout à noisika, Lili Soussou. On parling à ma fout à noisika, Lili Soussou. Alors, non, 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 non. Masia, kuma melele, Masia, kuma melele, kuma melele, Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission. Comme vous le savez, cette année, j'avais décidé de reprendre avec les invités, n'est-ce pas, même si ce n'est pas le format zone de turbulence, mais quand même, on a repris. De toute façon, ZT revient très bientôt. Le temps pour nous de régler 2-3 problèmes techniques vite fait. Mais sinon, pour aujourd'hui, je reçois pour vous un invité exceptionnel parce qu'il est plus dans le cinéma, mais aujourd'hui, on le retrouve dans le théâtre populaire. Il va nous dire le pourquoi du choix et surtout comment il s'en sort au milieu de tout, n'est-ce pas, ces palabres ou encore ces conflits qu'il y a dans le milieu du théâtre. Est-ce qu'il retrouve son épanouissement, surtout la différence entre le théâtre et le cinéma, où est-ce qu'il se sent le mieux? Mais avant, on va prendre ce tout premier spot publicitaire. On va se retrouver tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Voilà, nous sommes de retour. Merci pour ce tout premier spot du www.maliane.com. Ce produit d'hygiène intime, n'est-ce pas? Toutes ces femmes qui ont des soucis d'infertilité, prenez rendez-vous avec Maman Maliane en allant sur notre site le www.maliane.com. Salutations comme ça à notre manager et bon rétablissement à lui, le King AKM Mobutu. On va déjà dire bonjour à notre invité de jour. Bonjour Monsieur Patrick. Bonjour Demer. Ça va? Oui, ça va, tout va très bien. En tout cas, c'est pour moi un honneur et surtout un plaisir de te recevoir sur ce plateau. L'honneur est partagé. Monsieur Patrick, aujourd'hui,
star, hein, si on peut le dire, dans le milieu du théâtre populaire, parce que ça parle maintenant de Monsieur Patrick sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, etc., etc. Qu'est-ce que ça te fait de voir ce retour que le public a eu après tes nombreuses apparitions dans les séries télévisées de Bellevue TV? Ça fait du bien, ça fait plaisir de voir surtout que les gens reçoivent ce que nous faisons. Ok. Et il y a un retour positif, c'est que ça ne peut que faire plaisir. En tout cas. Alors, ce retour positif, vous ne l'avez pas forcément hein, dans le cinéma. Comment ça se passe au fait, le public du cinéma et le public du théâtre populaire? Bon, nous avons un public dans le cinéma aussi, nous avons un public parce que les rares de fois, je le dis, les rares de fois où nous sommes en contact avec certaines personnes qui vous racontent comment est-ce qu'ils ont vu dans une série qui passait sur TV5, dans une autre qui passait sur Canal+, ils ont vu à l'étranger, à l'extérieur surtout. Et ça fait du bien même. Cependant, nous sommes en train de vivre une autre façon d'appréciation avec le public qui est d'abord local, qui nous consomme, qui nous voit, et surtout dans les réseaux sociaux aussi. Ça, c'est une innovation. En tout cas, ça fait plaisir de le savoir, mais avant que nous puissions aller plus loin, je pense que vous l'avez constaté, oui, c'est Monsieur Patrick que vous avez vu dans la série Sous le drapeau, n'est-ce pas? Celui qui jouait le responsable de Bellevue, mais qui finalement avait du mal hein, avec comment il s'appelle déjà, Ada Ilunga, parce que Ada Ilunga aussi était en train, n'est-ce pas, de vouloir avoir Bellevue, mais il l'avait déjà, mais lui, il était en train encore de traîner, mais finalement, il a perdu la main. D'ailleurs, je vous conseille de suivre cette séquence de Sous le drapeau et on va se retrouver tout juste après. Bellevue. Oui. Mais ça, tu prends le risque. C'est bon. Alpha Bravo. Alpha Bravo. Démarre avec vous. Oui. Besoin d'un renfort immédiat. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça, hein? Mais attends. Mais pourquoi tu prends des risques, hein? Excusez-moi. La terre au ordre, hein? La paix au ordre, hein? Je sais pas le comment. Tu m'as désobéi. Je sais, mais je suis désolée. Je suis venue juste pour nous sauver. Tu vas partir d'ici. C'est bon. Sors d'ici. Je sais. C'est le lieu dangereux. Sors d'ici. Attends le renfort de l'os. C'est bon. Aidez-moi. La civile a pas en moué. Il y aura un coup faté, hein?
Mon capitaine. C'est quoi? Je suis désolé. Dangala. Mais c'est quoi ça? Oui, Dangala. Il y a un qui ne va pas ici. Sherika. Non, 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 Adam, ne sors pas. Non, tu sors pas. Madame, quittez Mdoukina. C'est la police. Non, non. Adam, tu sors. Ne bougez pas. Adam, Déposez vos armes. laissez vos armes. Laissez vos armes. Vite, laissez vos armes. Laissez vos armes. Laissez-moi là. C'est bon, c'est bon. Ok. Maîtrisez-les. Déteste. C'est bon. Je te déteste. C'est bon. Je te déteste. C'est bon. C'est bon, on s'est calme. Ça va? C'est bon, c'est bon. Ben, ça va? Assieds-toi. Assieds-toi, je tire. Ok, c'est bon. À terre. Non, c'est bon. À terre, je tire, à terre. Ok. À terre. Ok. Ça va? Urgence, urgence, urgence. À terre, vite, urgence. À terre. À terre. Voilà, nous sommes de retour et vous pouvez constater que même l'image a changé hein, parce que c'est le retour de l'électricité dans le pays de Fati Béton. Comme vous l'avez vu, c'est sous le drapeau, cette série qui a fait plaisir à beaucoup de personnes d'ailleurs. On va en parler tout au long de l'émission, mais avant, on aimerait faire un tout petit peu marche arrière. Qui est Monsieur Patrick concrètement? Merci. Patrick, c'est un citoyen congolais de père et de mère. Ok. Donc, je suis Patrick Kabundi Chikamu. Je suis congolais, comme je l'ai dit. Je suis artiste comédien, mais aussi je suis chef de travaux à l'Université technologique Bel Campus, où j'exerce aussi les fonctions de responsable des ressources humaines. Ah d'accord. Ok, mais ça fait quand même beaucoup de responsabilités. Comment tu fais pour gérer tout ça? Ah oui, bon, c'est un problème d'organisation. Il faut savoir s'organiser. J'ai suivi ce que mes parents ont dit de moi, ce qu'ils voulaient de moi. Et j'ai étudié comme tout enfant et c'est grâce à ça que je suis maintenant ce que je suis, chef de travaux et responsable des ressources humaines. Mais en moi, il y a cette passion qui bouillonne, le cinéma, le théâtre, et ce que je fais maintenant par passion. Ah d'accord, ok. Alors passionné de l'art, mais c'est depuis quel âge déjà? Ça fait combien d'années? Bah, depuis tout petit, hein, depuis tout petit. Je suis né avec en fait, je suis né avec. Je commençais le théâtre à l'église catholique. Ok. J'étais Kizito. Donc, vous savez, les Kizito, il y a des branches, il y a le théâtre, il y a le mucheko, il y a la kolita, il y a la chorale. Et comme je ne savais pas chanter, j'ai préféré faire le théâtre et le mucheko, danser en fait. Et grâce à un encadreur, un Yamulumba, comme on dit à l'église catholique chez les Kizito, un Yamulumba, Thierry Diassiwa, qui m'a mis dans le théâtre.
Et après, j'ai arrêté, je suis revenu en 2008. J'ai intégré les Béjas, une structure de théâtre classique et d'intervention. Et c'est là que je commençais à travailler comme artiste comédien. Et c'est parti de là. Donc j'ai fait la connaissance de Didas Kawang, réalisateur, qui m'a emmené dans la série Pangyami et tout est parti. Donc, il n'y a même pas eu l'influence d'un groupe théâtral, parce qu'à l'époque, quand même, il faudrait qu'on se dise, il y avait tous ces groupes-là, les Sobé, il y avait les Saï Saï, il y avait les Papa Elombe, il y avait cette vague-là, mais influencée quand même que par le cinéma directement? Non, pas que par le cinéma. Vous savez, quand on grandissait, c'était, je crois, c'était jeudi, si je ne me trompe pas, où il y avait le théâtre de chez nous. Et on était tous scotchés en train de regarder le théâtre. Il y avait, vous avez le vieux Sonzo que j'aimais à mourir. Son charisme, sa façon de jouer, son côté naturel, je le trouvais exceptionnel. Et vous aviez le vieux Doudou. Et on avait Sans Souci. Doudou Ngafoura, oui. On avait Sans Souci, on avait qui c'est Inga, tous ces vieux-là, ces grands noms du théâtre congolais et qui nous rendaient un peu dans un monde un peu à part. Et aussi, on suivait aussi des films. À l'époque, il y avait des magnétos. Il y avait, où chaque dimanche, on suivait le film de Jackie Chan, Bruce Lee, mais ça n'accrochait pas vraiment, des trucs de combat et tout. Mais après, quand on a commencé à suivre avec les magnétos, les vidéos, il y avait certains films qu'on appréciait. Il y a des acteurs que j'admire jusqu'à aujourd'hui, comme Richard Gere. Il y a, vous avez... qui c'est notre ami Eddie Murphy. Vous avez Will Smith, de gens que j'ai aimés par leur façon de jouer, surtout Richard Gere. Alors, et Denzel Washington. Ah, d'accord. Denzel Washington, quand même, il faudrait dire que quand on est dans le domaine du cinéma professionnel, il fait partie des personnes qui inspirent, surtout les hommes. Alors aujourd'hui, dans le cinéma un peu plus approfondi, il y a une formation qui a suivi derrière? Oui, il y a une formation qui a suivi. J'ai eu des ateliers de formation de la Gombe. J'ai fréquenté des formations avec certains profs de l'INA et avec d'autres experts qui sont venus pour nous coacher, nous montrer comment est-ce qu'on doit faire le cinéma, comment un acteur, ce qu'on appelle le jeu d'acteur, comment un acteur doit jouer, sa prestance et tout. Et nous avons suivi comme ça des formations avec les Béjas et ça nous a permis d'avoir une autre façon de voir le cinéma. Pendant qu'on travaille dans le cinéma, on se forme, on fait ci, on fait ça, mais il y avait quand même ceux qui, eux, allaient à des répétitions aussi, se former d'une autre manière, mais qui avaient un succès fou. Vous avez envié les comédiens comme les Sobé, les Fissons Saï Saï, qui avaient la visibilité à l'époque, tous ceux qui se sont lancés dans le théâtre populaire, eux, ils avaient une lumière sur eux. Justement, ça aussi c'est un élément très important. Vous savez, la visibilité. On peut beau faire le cinéma comme on l'entend toi et moi, on peut beau faire le cinéma, mais vous arrivez dans un milieu où vous sentez que vous n'existez pas. Vous passez inaperçu complètement. Vous passez inaperçu. Je me souviens quand on a fait la saison 1 de Pangyami. J'avais le rôle principal, j'avais le rôle phare, Premier ministre, mais on tournait avec Bidi Bidi. Bidi Bidi était un majordome chez moi. Et on arrive quelque part dans un carrefour, on attend le taxi. C'est tout le monde qui passait, qui était attiré par Bidi Bidi. Je me suis dit, mais tiens, moi... Mais pas le ministre. Moi, je suis invisible ou quoi? On ne voit que Bidi Bidi. Et il y a des véhicules qui s'arrêtaient pour le saluer, lui. Et ça nous laissait bouche bée. On s'est dit, tiens, donc c'est qu'eux, ils sont connus, nous autres, nous valons rien, quoi. Mais pourquoi ceux du cinéma, vous n'avez pas cherché aussi à avoir cette lumière-là avec vous? Bon, déjà, il y a un problème. Ceux qui sont dans le monde du cinéma savent que quand nous faisons des films, c'est d'abord dans un cadre commercial. Ce n'est pas fait pour la télé, d'abord. C'est fait pour les salles, c'est fait pour les festivals, c'est fait pour certaines compétitions. Ce n'est pas d'abord pour être consommé, donc c'est un produit commercial. Ce n'est pas d'abord un produit qui est destiné au public. Contrairement à ce que les Sobé faisaient, parce que on sait que chaque lundi ou chaque mercredi, si vous regardez sur une chaîne de télévision, il y a les Sobé qui passent. Les Sobé passe lundi, Saï Saï passe mercredi, et Mouyombe Gauche passe le dimanche. Alors, les gens ont un programme, et la plupart de ces gens-là sont attirés par nos chaînes locales, qui diffusaient ces séries, qui diffusaient ce film, et c'est comme ça qu'ils sont plus connus.
Et quand on parlait d'eux, surtout à Kinshasa, mais nous, on passait à côté. Mais ça ne vous disait rien, ça, le fait de passer inaperçu localement pendant que vous faites un bon travail? Parce que moi, je me rappelle que j'ai tourné dans une série qui a été nominée au Festival Vue d'Afrique en 2013 et c'était d'ailleurs sorti la meilleure série d'Afrique à Montréal, au Canada à l'époque. Oh, oui. Et c'est moi qui venais montrer aux gens que voilà, on a été nominé et puis on a obtenu le prix. Mais personne n'était au courant. Justement. Alors, c'est ce qui nous console un peu, c'est que si chez nous, nous ne sommes pas tellement reconnus, mais ailleurs quand même, il y a une certaine reconnaissance. Vous imaginez la série comme Panguem, qui passe sur TV5 Afrique, et qui est suivie dans presque tous les pays francophones. Okay. Vous rencontrez quelqu'un qui est dans le domaine du cinéma, ou une personne qui vit à l'étranger, qui vous voit dire, ah, tiens, c'est toi le Premier ministre. Donc ça nous console. Voilà. Donc si nous ne sommes pas vus ici, chez nous, mais à l'extérieur, nous sommes reconnus. Et ça joue une sorte d'équilibre. Mais les Nigériens, quand même, eux, avec leur visibilité, ils ont commencé à être reconnus chez eux avant de traverser les frontières. Ça, c'est un autre problème. Tu sais, demain, on appelle ça Nollywood, je crois. Ouais. Les chaînes nigériennes, ils ont des contenus qui diffusent à longueur de journée. OK. Mais maintenant, ce que nous faisons comme film, j'ai plus de 60 films dans mon actif. Ah bon? Oui. Le dernier, c'est le film Fincop, produit par Deo Kassomo, avec Showbuzz. Okay. Mais le film était en salle. Le film était en salle. Mais est-ce que les Congolais consomment les films comme ça se consomme ailleurs? Non, ça c'est déjà un problème. Mais est-ce que vous mettez ça à la disposition des Congolais? Mais justement, quand c'est mis dans Showbuzz... Quand vous tournez, vous faites ça, vous vendez ça où? Quelle est la stratégie au fait? Au fait, quand je dis commercial, c'est que c'est lui qui a dépensé son argent. A-t-on récupéré? Je donne l'exemple de ce film-là, Fincop, qui était en salle à Cinekin et à Showbuzz, au Shopping Mall et ici chez Deo. Ça fait presque un trimestre, 3 mois. Mais les gens n'y allaient pas. On mettait des affiches, on partageait sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Mais les gens préfèrent aller regarder Avengers que de regarder Fincop. Mais tout dépend de la manière dont vous vendez. Le cinéma n'est pas très bien représenté. Du coup, ce n'est pas entré dans le système. Pourquoi vous n'avez pas choisi une stratégie qui va attirer la population? Voilà quoi j'étais en train de dire. Les Nigériens, ils ont une chaîne où ils mettent leur contenu. Mais nous n'avons pas ces chaînes-là. Pourquoi vous n'en Parce que je fais mon film à moi. Je vais voir une chaîne d'ici. Je dis, je vais faire passer mon film. On te dit, tu dois payer autant. Non, mais attendez, ça c'est le monde à l'envers. C'est mon film à moi et je viens pour votre audimat, vous me dites, je dois payer. Et la plupart de gens, en fait, la plupart de cinéastes trouvent que c'est pas logique. C'est pas logique du tout. Je donne un exemple. Panguem, il passe sur TV5. C'est TV5 qui paye le producteur, qui paye. Pareil avec A+. Pareil avec Netflix. Justement, nous sommes passés sur A+, nous sommes passés sur Canal+, avec quelques séries de chez nous et d'ailleurs. Mais c'est ces chaînes-là qui vous payent. Okay. Mais ici, on a fait passer... Un autre problème, c'est que quand vous venez dans ce monde, vous voulez faire passer vos contenus, on vous dit, est-ce que vous êtes connu? On ne voit pas ce que vous avez apporté. On demande si vous êtes connu. On voit la visibilité. Panguem a commencé ici, tu sais ça? Oui. Il y a des chaînes où on a donné Panguem. Panguem a disparu. Il y a certaines chaînes qui vous disent, on vous mettra samedi à 6h du matin. Qui va suivre à 6h du matin? Et on accepte, on commence à mettre à 6h du matin, puis on vous dit, non, awa moutazara prioritaire, Massoumou Debrendé. Même à 6h là, on vous retire ces 6 heures-là pour mettre Massoumou Debrendé. On met la rédivision de Massoumou Debrendé. On a dit, bon, si on ne veut pas voir le contenu, on voit d'abord les têtes des personnes qui sont là. Est-ce que Aïebani? Est-ce que Abimibou? Est-ce qu'Abimibou? On se dit, bon, autant mieux aller ailleurs. C'est comme ça que nous sommes allés sur TV5. Au fait, on m'a dit quelque chose, parce que, après, il faudrait dire que moi, avant de me lancer dans le théâtre populaire, j'ai suivi des formations et j'ai fait le cinéma. Mais on nous reprochait quelque chose, j'aimerais confirmer avec toi. C'est que nous, ceux qui faisons le cinéma professionnel, nous sommes trop exigeants. Nous exagérons dans tout.
déjà dans la manière de tourner, on exige des textes, on exige ceci, cela, et même dans la manière de diffuser ou de mettre, n'est-ce pas, en avant les produits que nous avons tournés, on a une certaine exigence. Or, ça a succès, c'est rose à exigeante. Bon, demeure. Pour que tu sois demeure, tu n'as pas besoin de t'agripper sur quelqu'un. Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu es. Tu t'es imposé, au fil de temps, tu es devenu ce que tu es devenu incontournable. Oui. En fait, le cinéma, au départ, a des exigences. Ok. Il y a des normes. Le cinéma est une science. C'est de l'art et une science. En tant que science, elle a des normes. Et pour faire du cinéma, il faut respecter ces normes-là. Alors, si vous ne respectez pas, ce n'est pas du cinéma. Et alors, si nous respectons les normes, rien de plus normal que d'être exigeant. Alors, nous sommes exigeants parce que nous apportons quelque chose, nous disons, c'est que nous apportons vaut son pesant d'or. Vaut son pesant d'or. Alors, quand nous venons, on nous dit, bon, vous êtes tellement exigeant parce qu'il faut qu'il y ait un calendrier, il faut qu'il y ait un programme, il faut qu'il y ait des éléments détaillés. Et vous avez des feuilles de service. Le tournage se fait d'une manière professionnelle, en respectant les normes. Ok. Et vous avez une équipe. Moi, je dis, bon, j'ai mon équipe, on va tourner. On vous compose une équipe de 12 personnes, juste une équipe technique. On vous dit, tiens, c'est quoi ça? Non, chacun a sa tâche. On vous dit, non, Bissozara, caméraman, Simba Perche, Kuna, pas Toleka. Mais non, ce n'est pas ça le cinéma. Il y a des normes qu'il faut respecter. Et même quand on prend ce son-là, ce son-là doit être traité. Il faut qu'il y ait des normes. Parce que, je donne un exemple, TV5 s'apaisantit surtout sur le son, la qualité du son. Très exigeant sur ce point-là. S'il y a non, on ne prend pas. Il y a eu la saison. Il y a TV5, il y a A+, qui sont très exigeants de ce côté-là. Et maintenant, vous allez faire un travail à la hauteur de TV5, à la hauteur de A+. Et quand vous venez proposer ici, on vous dit, il y a une faux foot. Il y a quelque chose quand même. Les Nigériens ont fait grandir leur industrie en s'adaptant aussi aux réalités de leur communauté. Oui, oui. Pourquoi vous n'avez pas adapté le cinéma en fonction de nous? Je donne un exemple. À l'époque où il y avait le système des producteurs qui venaient de l'étranger et qui venaient, ils produisaient nanani et nanana, et puis ils faisaient des CD qui dupliquaient et ils allaient vendre à l'étranger. Pourquoi il n'y a pas eu un producteur qui a fait le cinéma dans les normes et allait revendre, comme on le faisait avec Théâtre Populaire, c'est-à-dire un truc très bien fait, avec les normes de A+, etc., mais un projet qui sera vendu dans la communauté, comme le faisaient les gens du théâtre populaire. Ça les a permis d'avoir des marchés à l'étranger, d'avoir aussi un public. Mais également, pourquoi n'est pas, à l'époque où YouTube est arrivé, aujourd'hui tout le monde est sur YouTube, les grandes chaînes YouTube produisent des films, les théâtres, etc., ils ont aussi une certaine visibilité. Et ceux de Nollywood également. Il y a Ruth Kadiri qui produit sur YouTube, il y a Eddie Watson qui produit sur YouTube, pratiquement eux tous. Pourquoi vous n'avez pas non plus fait une chaîne YouTube où vous tournez avec toutes ces normes dont vous avez besoin, là, toutes ces normes que vous recherchez, vous mettez ça aussi sur YouTube, c'est-à-dire vous adaptez la qualité à notre industrie pour avoir aussi une certaine visibilité. Voilà, je vais essayer de te répondre par... Là, je parle du cinéma dans l'ensemble. Oui, oui. Okay. Les chaînes YouTube existent. Elles existent. Il y a des chaînes YouTube qui existent avec ce cinéma, le format, je dis ce format professionnel. Mais quand on parle du Nigeria, vous savez, ils ont d'abord créé leur cinéma à eux, ok, avec leurs imperfections, ils ont d'abord gagné le marché local, mais aujourd'hui, je veux te dire, ceux qui se vendent à l'extérieur respectent des normes. Ok. Ok. Nous aussi. Oui, ceux qui se vendent, en tout cas, on peut constater la différence entre un film YouTube de Nollywood et un film nigérien de Nollywood et un film nigérien de Netflix. Voilà. Ils n'ont pas la même qualité, ils n'ont pas la même manière de faire. Donc, ils se mettent dans la logique ou dans le respect des normes cinématographiques. Alors, nous, dans notre pays, c'est d'abord ça. J'ai dit, ça commence d'abord par là. Il faudra avoir de gens, des mécènes ou de producteurs, de distributeurs qui viennent pour faire ce travail. Et quand ils viennent pour faire un travail avec des normes, maman, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Moi, je peux venir de l'Europe, je me dis, bon, je mets de côté 5 000 $. Je fais une série de 40 épisodes avec 5 000 $. Il y a 50, 30, 20. Mais ce n'est pas ça dans le cinéma. Avec 5 000, tu as du mal à faire un court-métrage.
un court-métrage. Est-ce que vous êtes trop exigeant? Non, mais parce qu'il y a des normes qu'il faudra respecter. Attends, il y a ma casse, il y a une jouer qu'on a waxé lumière. Est-ce que vous êtes trop exigeanté? En fait, moi, tu sais qu'il y a des matériels aussi qui comptent. Ok. Je suis allé faire une pub avec une maison de production. On nous a sorti du soleil à 23h. Waouh! Je dis, si tu regardes la pub, tu te dis, ils en ont mouillé. Mais c'était à 23h. Waouh! Et pour déplacer ce matériel-là, ça vous coûte. Ok. Déjà, le matériel d'abord de travail. Nous, on a peut-être de caméras semi-amateurs, bétonra, bomodi. Toleka. Tu sais, il y a des amis qui sont venus, avec la série Sens Interdit, bon, excusez-moi d'en parler, qui sont venus de la Côte d'Ivoire. La série qui passait sur Maboké TV. On regarde le matériel, on s'est dit, on va pas avancer. Il y a la série colorée. Au tel matériel, on dit, mais qu'est-ce que nous on attend pour faire ça? Des matériels pro, et qu'il y en a aussi ici. Il y a des maisons avec des matériels pro. Quand vous allez pour louer le matériel, pour tourner votre film, déjà, si vous avez 5 000, ce 5 000 reste dans la location des matériels. Vous allez tourner comment? Autant mieux laisser tomber. Donc, on a besoin d'un résultat. Comme tu l'as dit, il y a une différence entre ce qui passe sur Nollywood et ce qui passe sur Netflix. C'est aussi ça, le matériel aussi. Les conditions dans lesquelles nous travaillons. Tout compte aussi. Les conditions dans lesquelles nous sommes au Congo, tu sais, on peut se mettre à tourner, pouf, courir. Vous allez présenter un truc dans une chaîne respectable où il y a décalage de lumière comme ce qui s'est fait tout à l'heure. Ouais. Vous commencez avec une lumière qui remplit la salle, et puis pouf, c'est noir, et puis vous revenez sur ça. Non, non, mais vous êtes trop exigeant. Les tournages du cinéma, ça saoule. T'arrives là, la même scène, c'est de 8h à 17h quand même. Pendant que dans le théâtre, c'est toute une histoire qui a été tournée. Tu sais, j'ai remarqué ça. Je suis allé tourner, j'ai tourné avec Bellevue, et je vais encore tourner ailleurs. Je dis, le bon Nyogolanga, tu as tourné 15 tableaux entre 8h et 17h. Je te dis, entre 8h et 14h, tu sais déjà combien? 17 tableaux. Mais dans le cinéma pro, entre 8h et 17h, c'est peut-être une scène ou un tableau. Même un tableau, c'est trop, c'est une scène. Non, mais je te dis, parce que... Mais tout ça, vous recherchez quoi? Non, mais je te dis, par expérience, on travaille avec... un tableau de 100 minutes, vous prend toute une journée. On travaille avec des Français, ils vous disent, le tournage va faire 3 semaines. Vous tournez une scène par jour. Ils prennent leur temps. On vous apporte une machine où on met la caméra, on dit, on va tester la lumière. Je ne sais pas, nos machines, 87, bon, ça va. Ça fait 60, il dit insuffisant. Mais moi, la lumière est ça. Comment tu dis que c'est insuffisant? Il dit non, ça ne donne pas avec la machine, avec la caméra. Tu dois arriver à 80 et là, on dit la lumière, elle est suffisante. Tu vois tout ça là? Donc, c'est pas... C'est une folie. Mais je te dis... On n'a pas autant de patience. Il y a beaucoup de choses à faire. Je te dis, et voilà quand on vous dit, quand vous avez un contrat pour un film, donc vous devez presque abandonner tout ce que vous faites à côté. Donc vous êtes dispo, focalisé, vous vous attachez à eux jusqu'à la fin de leur tournage. Pire encore si vous avez le rôle principal. Et surtout, il y a un autre truc qui me saoule dans le cinéma. C'est vrai que j'aime le cinéma, c'est... Tu es de là aussi. Je suis de là et ça te met une pression, tu as une certaine rigueur dans ce que tu fais. Les détails. Non, mais les détails. Le stylo qui était comme ça doit revenir comme ça, même si vous tournez après 3 jours. Déjà, le maquillage, la tenue, la colle, tout. Comment il y a des scènes, enfin, il y a un scénario, il y a des scènes de raccord, il y a des continuités. Toi, tu viens, en fait, dans le théâtre populaire, ok. Mais dans le cinéma, on te dit, la scène 12 est raccordée à la scène 45. Ok. Alors, qu'est-ce que tu avais mis à la scène 45? Le maquillage, les habits. Donc, tout, il y a une suite logique. Surtout, il y a des scènes qui, on tourne ça lundi,
Et maintenant, dans cette scène-là, quelqu'un viendra nous rendre visite. On a tourné lundi. La personne qui va venir rendre visite n'est pas programmée pour lundi. Lui va tourner vendredi. Mais la scène va continuer quand lui viendra. Mais vous avez enregistré lundi. Mais justement... On doit raccorder ça à la scène de jour. Ce qu'on appelle la feuille de service. Ouais. On se dit, lundi, on va faire 8 scènes. Ok. Et les scènes sont des scènes intérieures. Ok. Les scènes intérieures, là, nous sommes en train de tourner que de scènes intérieures. On finit. On dit, mardi, on va aller tourner des scènes de restaurant. Vous allez là-bas. Et mercredi, on revient sur une scène, par exemple, chez Demeure. On fait des scènes. Alors maintenant, on va voir les continuités de toutes ces scènes. Les raccords qu'il y a. Ah, on a qui chemise, il y a bleu. On a qui fleur, mon quoi. On a la boucle d'oreille. Et on a qui lunette. Tout ce détail-là doivent être respectés. Et s'il n'y a pas, on appelle ça un mauvais raccord. Au baby-si film. Vous avez quand même beaucoup de patience. Hein? Ben oui. Il faudrait vraiment être patient pour faire le cinéma professionnel. Mais je te dis, c'est pas facile. C'est pour ça que vous êtes orgueilleux et que vous traitez ceux du théâtre populaire pour des amateurs en disant qu'ils font dans à peu près, vous ne pouvez pas vous mélanger à eux. Non, en fait, il y a maintenant un problème, je vais te dire une vérité. Il faut nous dire cette vérité parce qu'à un moment donné, il y avait quand même un climat glacial entre vous et les populaires. Oui, l'amateurisme, c'est dans la considération des uns et des autres. Ok. Parce que nous, on respecte les normes et eux font sans principe, sans règles. Eux aussi, ils ont leurs règles, eux qu'ils ont créées. Justement, créées par qui? Par eux. Mais non. C'est là maintenant il y a un problème. Il y a quelqu'un qui disait, pour contourner une règle, il faut la connaître. Ok. Alors, on ne peut pas dire, je contourne la règle, mais vous ne connaissez même pas cette règle-là. J'ai dit tantôt, le cinéma, c'est de l'art, mais c'est aussi une science. Ça s'étudie. C'est comme on va au lolo dans à droit. On étudie aussi le cinéma. Il y a des normes. Les frères Lumière ont commencé, ça a évolué. Les Américains avec le plan américain, les Italiens, toutes ces valeurs-là, ça s'étudie. La réalisation, on l'étudie. On ne s'improvise pas. Alors maintenant, ceux qui ont étudié, Demeure, Tata Yongana Tangi, Soyo Tangi Naote, Atole Kingana succès. Facteur chance. Alors ça crée une sorte de conflit, de compétition, mais qui n'a pas de sens en fait. Et puis un autre problème, c'est que quand on parle de cinéma pro et les amateurs, ce n'est pas les acteurs. Moi je ne suis qu'un acteur. Je peux aller jouer dans le théâtre populaire, je peux aller jouer dans le cinéma, comme on le dit, cinéma professionnel. Je ne suis qu'un acteur. Un acteur, c'est comme de l'argile. Et qui donne la forme à l'argile, ce sont en fait les réalisateurs. Ok. Alors, quand on parle de Maboké, tout ça là, théâtre populaire, c'était fonction de ce que fait le réalisateur avec l'acteur. Je ne suis que de l'argile. Donnez-moi une forme. Quand je viens, on me dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Maintenant, ce conflit-là, c'est entre les techniciens. Leur façon de travailler, qui fait dire que ça, c'est du cinéma, ça, c'est du théâtre populaire. Moi, je ne suis qu'un acteur. Ok. Donc, je suis comme une victime. Mais aujourd'hui, est-ce que Patrick voudra aussi se lancer dans la production du cinéma professionnel? Oui. Je rêve de ça. Ah bon? Je rêve de ça. Tu penses que ça sera plus facile ou plus simple? Rien n'est facile. Rien n'est facile. Quel marché déjà? Marché français ou Netflix direct? C'est pas facile d'arriver là. Hein. C'est pas facile. Apparemment, Netflix est plus exigeant même que les A+, et les TV5. Il faut d'abord commencer quelque part. Commencer quelque part, parce que moi je me dis, si on peut arriver d'abord à imposer le cinéma chez nous d'abord, ça serait une bonne chose. Donc une chaîne YouTube vite fait, et puis on fait des productions quand même assez structurées. Même pas. Aujourd'hui, nous avons de chaînes. Il suffit seulement de savoir collaborer avec certaines chaînes et que chacun se retrouve. Mais on dit, on vous propose une autre forme de contenu. Le cinéma, comme certains le pensent, et on commence à influencer notre marché aussi. Vous savez, parce que si aujourd'hui, nous avons le cinéma qui est suivi, qui est accepté, ça va donner une autre image. Du cinéma congolais. Ça existe. Mais ça existe où?
dans les ordinateurs portables, dans les festivals, enfouis dans les festivals passés. Vous savez, vous faites un film, 2, 3, 4 ans, après on n'en parle plus. Et ça part comme ça. Tout ce travail que vous avez fait disparaît. Et deux fois, ça nous dérange aussi. Vous faites un film qui commence, vous vous battez pour que ça aille dans des festivals, pour que ça passe à Showbuzz, et puis après. Mais est-ce que vous vous retrouvez quand même financièrement avec vos productions, puisque les productions ne viennent pas souvent d'ailleurs? Justement, tu as relevé un élément important. Oui, on se retrouve. On se retrouve. Vous vous retrouvez, mais après, ça ne vient pas régulièrement. On peut faire 3, 4 films. Un film après 2 ans. Même si je gagnais quelque chose. Et après, je ne fais que des sorties. Il n'y a pas d'entrée. Or, l'entrée, c'est quoi? C'est le travail que je fais, je suis payé. Mais si je fais un film en 2018, pour faire un autre film en 2019 vers la fin, pendant toute cette année-là, qu'est-ce que je gagne? Vous assistez qu'à des castings, essayer de aller à gauche, aller dans des projets, des fois qui ne sont pas réalisés, des projets qui n'aboutissent pas. On vous dit, bon, voilà, tel, fait un casting, ok, c'est bon. Vous commencez les répétitions après, le producteur a dit non. Pour moi, que c'est trop. C'est trop, c'est énorme. Quelqu'un qui vient et te dit, bon, voilà, moi, pour jouer dans ton film, on va tabler en termes de jours. Je donne un exemple, hein, c'est pas réel, c'est un exemple. Je dis, pour que je tourne avec toi, le jour, tu me payes $1 500. C'est un exemple. Et le rôle que j'ai me demande de jouer pendant 2 semaines. On fait 1500 fois 14. Fois 14 jours, c'est énorme. Bon, le réalisateur regarde, il dit, bon, pour tout le monde, il faut faire une unité. Bon, en tout cas, je ne saurais pas. Vous mettez d'accord, il dit, je vais faire un forfait. Je te donne par exemple 10 000. Tu dis, bon, ça va 10 000. Vous commencez un projet, il va soutenir ils s'en foutent. Vous comprenez? On a un aussi qui a voulu se lancer dans la production à Katanamba. Il y a aussi ce qu'on appelle le Lissungi Production. Alors là, c'est fréquent. Il y a un bon mot, il faut changer à poids. Vous tournez pour rien. Vous tournez pour rien. Avec espoir que ce si on a mal pas. On signe même de contrat. Parce que le cinéma, il y a le contrat. Je viens le contrat et tout, je cède le droit à l'image et tout. D'ailleurs, tu auras peut-être autant de pourcents de la vente de films. À chaque fois qu'il y aura distribution, à chaque fois qu'il y aura ceci, tu auras un pourcentage. Tu dis, bon, c'est intéressant. Tu signes. C'est pour ça que les gens du théâtre disent que vous êtes jaloux d'eux, parce qu'eux, ils ont des marchés tout le temps, ils tournent, ils sont plus actifs et tout, et mais vous... Justement, ça c'est vrai, ils sont plus actifs que nous, ils sont réguliers, il y a une régularité, et cette différence-là aussi, ça c'est vrai, ça il faut l'admettre. Parce que les tournées, lobby, et puis, vous voyez vos autres cas, il y a tourné, je me dis, vous avez tourné 2 films la même journée. Je te dis. Mais dans le cinéma, tu ne peux pas faire ça. C'est impossible. C'est impossible. On te prend ta vie, disons. Non, mais c'est vraiment un milieu incroyable, le cinéma. C'est bien, c'est bon, c'est intéressant, mais ouf. Mais franchement, si tu veux faire le cinéma, c'est vraiment parce que tu es passionné à vie. Sinon, tu ne pourras pas comprendre. Tu as l'impression même qu'à un moment donné, Bomelongonga. Alors, on va prendre le second spot publicitaire pour finalement parler du fait que M. Patrick est aussi dans le théâtre, n'est-ce pas? Mbongo na facilité et commandé Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money.
Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tango yo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. 0 frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, nous sommes de retour. Merci pour ce second spot publicitaire. Oui, c'est TapTapSend. Envoyez l'argent rapidement et c'est plus fiable d'ailleurs. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis. C'est avec TapTapSend que vous envoyez l'argent. Et n'oubliez pas, le code promo demeure. Surtout, ça vous donne beaucoup d'avantages. Monsieur Patrick, aujourd'hui, on te voit sur Bellevue TV. On te voit dans le théâtre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé? Manque à marcher quand même, M. Patrick. Na théâtre. Donc, il faut procéder, oui, quand de presse orale, la PC Mbote. Bote Maya Ndoi, papa Patrick Matondo. Voilà, la PC Mbote. Il n'y a pas bien à comprendre, tu viens à côté ma boquée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme de l'argile. Il y a la forme bolingi, na maboké, na cinéma. Il n'y a pas de problème. Combien de théâtre on est? Le théâtre, je t'ai dit au début, d'abord, c'est une passion. Je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire non. Mais qui t'a fait venir? Justement, je suis dans Bellevue TV. Ok. Mais tu sais, j'ai fréquenté aussi quelques personnes avant. J'ai fréquenté, ou je fréquente Mélina, avec son groupe Ainsi va la vie. Je la salue, ma Mélina, je t'ai mis avec elle hier. Ah, donc, je t'ai même avec toi là-bas, non? Oui, voilà. bien sûr. Et après, j'ai rencontré Bellevue. Ça, c'est une histoire d'amour, je peux dire. Bellevue, c'est une amie. Bellevue était aussi dans le théâtre classique. Ok, oui. Bellevue était aussi dans le cinéma. Il y a un film, d'ailleurs, je lui ai dit, je vais lui trouver ce film-là, réalisé par Divit Alusala, le film Kadikiadi, où vous voyez Bellevue dans la peau d'une petite fille, d'une mineure, à qui on forçait le mariage. Okay. Donc on a eu à travailler avec Bellevue dans le cinéma et dans le théâtre classique. Et on s'est revus en 2021. On s'est revus en 2021 lors de la remise de trophée à Mongitawa. Ouais. Et on a eu à parler. Elle m'a dit qu'elle allait m'inviter. J'étais totalement d'accord. J'étais totalement d'accord. Parce que on peut beau dire le théâtre, le maboké, mais il faut reconnaître aussi que ça évolue. Ça évolue. Il suffit de regarder comment est-ce que le travail se fait aujourd'hui. C'est vrai, la perfection n'est pas humaine. C'est dans le domaine du divin. Mais il y a quand même des avancées. Il y a quand même une progression dans ce que fait Bellevue. Et ça, j'apprécie. Et elle m'a invité. On s'est vu en 2021 et ça... On a parlé une fois et c'était passé comme ça. Et on s'est revus en 2023. On s'est revus en 2023, c'était lors du mariage d'une de nos amies, Agno Dembo. Et on a parlé ce jour-là. Et je lui ai encore remis mon numéro. Et après, on m'a appelé pour lui de venir participer. Je suis allé. Et avec Bellevue, c'était une première fois. Mais tu as déjà tourné dans d'autres pièces de théâtre? Bah oui, chez maman Mélina, avec Mélina. Mais on n'est pas trop parce qu'on s'est dit, bon, on a moqué. Improviser les sauces. Donc, nous, on vient bapper ce scénario à 500 pages. Tu vois, ton rôle, c'est celui-ci. Tu commences à retenir. Tu comprends le comportement, les trucs ça du personnage. Ah oui. Maintenant, tu viens, on te dit, monde des abous.
Yosko Andoki. Yosko Folokai. Maintenant, c'est comme ça que j'ai rencontré Bellevue. C'est comme ça que je suis maintenant dans le théâtre populaire avec Bellevue. Et je me sens à l'aise. C'est un contrat exclusif que pour Bellevue TV ou c'est largement ouvert? Non, je crois que c'est largement ouvert. Je crois. Ça, il faudra que je parle avec elle. Je crois que c'est largement ouvert. Ok. Mais Bellevue, comme j'ai dit, c'est une histoire d'amour. Donc, c'est déjà au-delà de toutes les tendances. C'est une sorte de redévabilité, en fait. C'est une amie, c'est une sœur avec qui on a commencé. Et quand elle m'a tendu la main, je ne peux qu'accepter. Ouais. Je ne peux qu'accepter. Et je suis là avec elle. Je suis avec Bellevue. En tout cas, ça nous fait plaisir de l'apprendre et de le savoir d'ailleurs, parce qu'elle a besoin des gens qui sont dans les deux sens, c'est-à-dire dans le cinéma professionnel et dans le théâtre populaire. Ce mélange de couleurs, ça fait beau sur les scènes, mais ça fait beau. On rêve de voir un décor avec Monsieur Patrick sur une même scène. Ça sera un désordre quand même, il faudrait qu'on se le dise. Donc moi, Mimika Bongo, on a scène, on a Monsieur Patrick, Mimika Bongo aussi toche. Monsieur Patrick, c'est quoi ça sérieux? Moi, des ordres, ça a bien été Mimika Bongo avec Dacosta. Ça nous a fait plaisir cette scène-là. Donc, deux tendances comme ça, ce mélange-là, ça nous fait du bien. Ouais. Alors, aujourd'hui, avec Bellevue TV, le tout premier film, c'était Sous le drapeau, c'est ça, non? Non. Lequel? Le tout premier, c'était Choix parental. Ah oui, c'est vrai, Choix parental. J'étais, je crois, le mari de Ngolela. Voilà. Ngolela qui était l'amour d'Acosta. Ah, effectivement. Effectivement. Donc, comme l'amant, mais finalement, c'est Dacosta qui avait épousé Ngolela. Non. Ce film-là, en tout cas, enfin, j'aimerais aussi relever un élément très important. Ce que j'aime chez Bellevue, c'est... C'est Ngolela qui te trompait dans le film? Non, c'est son côté, le côté éducatif de Bellevue. En fait, c'est une histoire où Ngolela et Dacosta étaient amoureux. Mais la maman de Dacosta ne voulait pas de Ngolela parce que Ngolela était une louba. Et elle a proposé Francesca. Et Ngolela ne pouvait pas rester seule, elle s'est mariée à Patrick. Et là, Dacosta n'en revenait pas. Donc, il a tout fait pour déstabiliser le couple de Ngolela, tout en repoussant sa femme avec qui ils ont eu un enfant. Voilà. Et c'était ça, en fait, la leçon, c'est que les parents doivent deux fois laisser les enfants faire leur libre choix. Ouais. C'était une histoire incroyable quand même, je m'en souviens encore, parce que même l'enfant était malheureuse, la femme était malheureuse. Et vous savez, maman Annie Biasi qui était la maman d'Acosta et tout ça, avec tout le sérieux de maman Annie, mais quand même la retrouver sur une scène comme ça, je me rappelle encore, oui, Choix parental, c'était ça l'histoire. Alors, tout le monde en Bellevue Mouki, autour de ce théâtre populaire, ce que Bellevue réalisatrice, ou ce que rapidité du tournage. Non, ça. La manière de faire. La Sylvie Pouna, gérer ma tableau, je te dis, donc, ça va. Mais je crois que ça va. Bellevue, t'as moi pour voir moi, je suis observateur. Quand je suis arrivé dans ta bon, ça a demandé. Mais je te dis, deux fois, elle m'épate. Certaines choses que nous retrouvons, tu vois, tu vois ces orientations. Cette personne, Ayebi Moussalanaï. Dernièrement, on était en train de tourner, elle a dit un truc, moi j'étais, notamment, tu vois, nous on a tendance comme à beaucoup dans le bras, il y a chevauchement, parce qu'il n'y a pas de dialogue, tout le monde improvise, ça va dans tous les sens. Mais elle sort un truc, elle dit, jouer, c'est pas seulement parler. Tu vois, il y avait une scène autour de la piscine anniversaire, tout le monde était... Elle dit non, Abi, jouer, ça c'est du coaching. Abi, jouer, c'est pas seulement parler. Il y a des expressions faciales, expressions corporelles. Laisser vivre les émotions. Voilà. Tu peux jouer mieux en restant calme. Tu ne vends que tes émotions, tu ne proposes que tes émotions. Et quand elle a dit ça, je dis waouh. Et là, on est belé ténaté. Bah, tu es belé, bah, on va monter. Mon tuto, il n'y avait pas le droit de il y a besoin de ça. Moi, non, il y a besoin de tu vois, Baswana.
Du coup, tu sais qu'aujourd'hui, si tu vois dans certaines scènes, tu remarques qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, il n'y a pas d'expression. C'est vide. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a que des gens qui parlent. Bah ouais, c'est vide. Et alors, quand il n'y a pas d'émotion, ce que vous dites là, il faut. C'est pas vrai. Comment toi, tu peux dire que tu as mal, et nous qui regardons, nous ne sommes pas emportés dans ça. C'est ça aussi un autre élément. Dans le cinéma, ce sont les émotions. Vous êtes en train de regarder un film et vous mettez à pleurer. Les larmes qui coulent. Pourquoi? Parce que la personne qui joue touche tes émotions. A réussi à transmettre quelque chose. Voilà. Il a touché tes émotions et ça t'emporte en fait. Mais le théâtre, bon, je ne sais pas. Certains vous diront, le théâtre populaire, bon, ils en ont qu'à... On te dit, telle personne ne peut pas faire pleurer des gens. Nous, on nous a dit ça dans le théâtre classique. Le théâtre, ce n'est pas seulement le rire. Le théâtre vous pousse à revolter aussi des gens. Au côté ça, le théâtre, vous jouez. Et à la fin, les gens se lèvent pour dire, ça doit prendre fin. Je te dis, le théâtre ou le cinéma peut changer beaucoup de choses dans ce pays. Mais il faut maintenant avoir quelqu'un qui sait coacher. Je te dis une anecdote. Nous, on est en train de jouer une pièce de théâtre avec Francisca, qui est aussi chez Bellevue. Elle est aussi dans le cinéma, elle est aussi dans le théâtre classique. On jouait une pièce de théâtre où elle était violée. On l'a violée, elle vient et maintenant elle relate sa douleur. Dans la salle, il y avait des blancs, il y avait les représentants des Médecins Sans Frontières. Elle a commencé à jouer. L'émotion était tellement forte qu'elle a commencé à pleurer, à chaudes larmes. Mais elle fait son texte. Les gens qui étaient dans la salle, certains commençaient à pleurer aussi. Et certains ont vécu ce viol-là comme si c'était vrai. Et après ce spectacle-là, nous avons eu un marché avec Médecins Sans Frontières. Ok. On a fait de tournées avec Sans Frontières. Pourquoi? Parce que c'est qu'elle a donné sur scène. Les gens n'étaient pas venus pour rire. Et on a transmis un message. On a montré, on parlait du calvaire de la femme. On a montré comment est-ce que la femme elle est chosifiée, comment est-ce que la femme elle est exploitée, comment elle est utilisée comme butin de guerre. Les gens ne sont pas venus pour rire. Il y a même des scènes où, logiquement, normalement, quand tu relates cette histoire-là, tu ne peux pas la finir sans pleurer. Justement. Mais tu verras quelqu'un relater une histoire douloureuse, mais finir aussi l'histoire sans pleurer. Yemoro Azan on a quantité. Et bon, on dit que cela va voisin. Donc, alors, vous ne sentez pas cette peine-là. Mais c'est pas aussi une question de timing dans le théâtre, parce que dans le théâtre, il faudrait dire aussi que le temps de tourner, ils sont tellement trop rapides, non, mais ils ne laissent pas aux acteurs le temps de faire vivre leurs émotions dans certaines scènes. Maintenant spécial chez Bellevue, c'est ça. Toto Maït. Donc, Bellevue, même si ça va vite, mais elle te dit non. Tu sais qu'elle m'a fait même une remarque. Ça, je te dis entre nous. Il dit non, Patrick, expression PC à côté. Moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je dis, ah, voilà. Donc, elle suit même le détail. Elle dit ce dont elle a besoin, oui, en fait, c'est qu'elle attend. Donc, ressors-moi cet aspect. Ressors-moi ça. Ça, c'est important aussi. Parce que certains commencent à jouer par expérience. Justement. Comme c'est déjà un acteur, il joue. Or, tu peux être Maman Kalunga, mais tu n'es pas la même Maman Kalunga dans toutes les scènes. Même si c'est 5 films, moi, monté à ma bé, mais ah, osa monté à ma bé, na moi, na kuno osa monté à ma bé, na maman, kuno osa na po kilo, kuno yakoko, c'est-à-dire les émotions doivent varier. On ne peut pas retrouver le même type d'émotions dans tous les films. Et j'aimerais dire aussi, bon, pour autant à Bellevue, j'ai remarqué que certains personnages, même dans son film, c'est parce que c'est elle qui le veut. Non, jouer Boé. Jouer Boé. Jouer Boé. C'est comme la série Tartuffe. Tartuffe, les gens sont prêts à me dévorer pour dire comment vous avez un homme peut vous a bête comme ça. Non, c'est parce qu'il y a eu coaching de Bellevue. Il dit non, donne-moi un Patrick timide, un Patrick qui a peur des femmes, un Patrick qui ne sait pas aborder, un Patrick doux. Tu vois, il te donne une ligne de conduite. Et ça, c'est intéressant. Ça, ce n'est pas loin du cinéma pur. Mais maintenant, ce problème vient du manque de travail, c'est ça. Beaucoup d'acteurs ne travaillent plus, voilà pourquoi ils n'arrivent plus à donner les vraies émotions sur scène. Bon, je suis novice dans le théâtre populaire. Je ne sais pas porter trop de jugement, mais dans le cinéma, quand on vous donne votre scénario, on vous donne votre personnage. On dit, vous avez tel âge,
Et maintenant, c'est à vous de travailler ce personnage-là. Un papa de 60 ans réagit comment? Parle comment? Se tient comment? Et maintenant, on vous dit, même dans le didascalie, on vous dit les humeurs, les intentions. Triste, heureux. De chaque tableau. Ouais, on te donne déjà ce que tu vas faire. Et tu viens, même dans les répétitions, tu essaies de travailler sur ça et tu le reproduis. Mais quand vous venez dans le théâtre populaire, d'abord, il n'y a pas de répétition. Bon, chacun répète dans son groupe. Dans son groupe. Hein. Il essaie de garder. Zonzing, c'est le mélange. Quand on dit la zonzing, chimie. vous venez pas. Bon, briefing, vous allez directement. Ça aussi, c'est grand. On accepte, c'est grand. Mais est-ce que ça permet de ressortir les émotions? Surtout qu'on doit aller vite. On doit aller vite aujourd'hui. Oui. Mais donc, ok, tableau suivant. Là, tableau suivant. Est-ce qu'on a donné ou on n'a pas donné? Mais bon, ça aussi. Mais je crois que le temps que j'ai eu à fréquenter les amis, il y a du talent. Il y a du talent. Il y a beaucoup à donner, encore beaucoup à offrir. Je te dis, il y a du talent, tu n'as pas idée. Est-ce que tu te retrouves quand même, tu es épanoui dans ça, surtout qu'après, quand il y a tout le temps de casting, quand tu es tout le temps casté, tu es rémunéré, ça c'est sûr. Mais est-ce que l'épanouissement professionnel, parce que moi je me dis, si tu fais un travail, peu importe le montant qu'on te paye, quand il n'y a pas d'épanouissement professionnel... Non, je te dirais sincèrement que je suis épanoui. Et, vous savez, Jean-Paul Sartre dit qu'on ne peut pas rester figé sur un domaine. Ils appellent les lâches, tu vois. Et je suis dans le théâtre populaire aujourd'hui avec Bellevue et je suis épanoui. Je vois comment les amis travaillent, je vois cette interaction entre nous, entre acteurs, entre l'équipe technique. Je te dis, c'est waouh. Puisque d'ailleurs nous parlons de Bellevue, du théâtre et de l'épanouissement, j'espère que tu passes des très bons moments dans les tournages et tu vois aussi le délire des milieux des comédiens. Mais je te dis là, c'est mieux. C'est préférable. Ok. Dans le cinéma, c'est encore... Il y a des fous. Ok. Il y a des fous. Je prends un exemple comme ça. Le cinéma, on vous dit déjà, l'acteur n'a pas de sexe. Papa, enfant, fille, garçon, on se change là. Mais dans les zonzing, il y a quand même cette façon de se retenir, cette pudeur-là. C'est comme, je ne cite pas le nom, un dit, pour mon ata singa soutien na ye, Fozal. Mais le pagne, ça fait aller dans le pagne, des dents. Voilà. Mais non, on se dit, bon, on y va comme ça. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre de choses? Tu vois, c'est cette ambiance-là. Je crois que j'ai dit, c'est peut-être mieux dans l'interaction avec les autres. On s'adapte facilement et ça va très bien. Mais maintenant, quand même, une question comme ça en passant. Le cinéma a ses réalités, le théâtre populaire a ses réalités. Oui. Quand les gens du théâtre, du cinéma professionnel, vous voyez les conflits qu'il y a dans le milieu du théâtre populaire, vous qui êtes dans le cinéma professionnel, ça vous fait quoi tout ce qui se passe dans le milieu du théâtre? Tu fais partie de ceux qui pensent aussi que ça a un impact négatif dans l'industrie? Oui, vraiment négatif. Moi, je crois que pour développer une industrie, les gens doivent travailler main dans la main. Okay. C'est vrai, on ne peut pas être tous amis, potes. La rivalité, ça existe. La rivalité permet d'évoluer. Mais deux fois, quand on regarde dans le théâtre populaire, on se dit, ce n'est plus le cadre professionnel, ça devient maintenant de problèmes personnels ou quoi. Les gens se haïssent, les gens se détestent. Voilà. Et c'est pas intéressant de voir ça. C'est pas intéressant parce que ceux qui font le théâtre sont des éducateurs. Vous comprenez? Ils éduquent la masse. Et on éduque la masse comment? En montrant que nous sommes des ennemis, nous sommes en conflit, nous détestons. Non. Et c'est quelque chose qui fait peut-être peur aux cinéastes. On se dit, mais monde, on a ce qu'on a, vous avez un problème, dénigrer, on va te faire ceci, on va te faire du mal. Et on s'est dit, bon, autant mieux rester dans son coin et ne pas les approcher. Mais maintenant, puisque tu les fréquentes, qu'est-ce que tu penses d'eux concrètement? Bon, je crois que déjà, il n'est pas aisé de juger de loin. Ok. On ne peut pas juger une personne sans pour autant l'approcher. Je crois qu'il y a des problèmes, certes, mais l'ambiance que j'ai vue, les relations entre acteurs,
je me dis peut-être qu'ils sont en train de cacher leurs conflits, leurs problèmes, mais ils sont tous bien. Ils sont tous bien. Okay. Je vois Ada, je vois Décor, je vois Guécho, je vois Papa JR, je vois Papa Serge, qui sont des personnes qui m'ont accueilli avec beaucoup d'amour. Dingui, je vois tout ce monde-là, Pierrot. En tout cas, on est bien avec tout ce monde. On a partagé des scènes avec eux. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si c'est peut-être nous qui avons une certaine image de ces gens-là, mais à les approcher, je trouve que ce sont des personnes avec qui... Tu penses que s'il y a quelque chose à faire pour que règne la paix dans le cinéma ou dans le théâtre populaire, ce serait quoi? Il faudrait observer quelle attitude? Être responsable, ne pas chercher à connaître ce qui se passe dans la marmite de l'autre, essayer de mener sa vie comme ça se présente, restons professionnels. Je viens, on travaille et après on peut se dire bonjour, on peut se voir. Si nos sens se heurtent ou se croisent, on peut être amis, mais restons d'abord professionnels. Très important, restons professionnels. Deux fois la familiarité tue. Ouais. Ça tue beaucoup de choses. Deux fois, il y a des personnes dans la vie qu'il faudrait rencontrer juste et puis se séparer après le travail. Oui. Il y a des personnes avec qui on n'est pas forcément, qu'on ne peut pas forcément être amis, n'est-ce pas? Alors, on va prendre ce tout dernier spot publicitaire pour finalement parler de cette merveilleuse tournée. On vient d'apprendre la réalité du cinéma et du théâtre. Qu'en est-il de la tournée de nos comédiens? Du nouveau à Kinshasa. Pour vos cérémonies, les mariages, les concerts, les anniversaires, les funérailles, la solution, c'est l'agence Rissa World Service. Nous vous proposons des hôtesses, des protocoles, un accueil incroyable pour vos différents événements. Également, vous aurez droit à des gadgets qui vous aident à accompagner ces grands événements, tels que des appareils photo, des caméras, des talkie-walkie. Vous avez également la possibilité d'avoir la photo booth 360. Nous vous offrons aussi un service de livraison de cadeaux surprises à domicile. Et nous faisons également la location du tapis rouge. Également, la possibilité de faire une livraison agroalimentaire. Et cela à un prix défiant toute concurrence. Pour nous avoir, c'est simple. Contactez-nous sur Kinshasa au plus 243 993 639 561. Aux États-Unis, c'est sur le plus 1 470 358 16 29. Notre email, c'est le contact@rissaworldservice.com. En bonus, chez Rissa World Service, vous avez la possibilité de choisir les tenues qui vous conviendront le mieux pour ce service d'accueil qui vous accompagnera tout au long de votre événement. Pour un événement de rêve, contactez Rissa World Service. Voilà, nous sommes de retour. En tout cas, je pense que beaucoup de personnes sont en train de découvrir une autre facette de Monsieur Patrick. Mais est-ce que, Monsieur Patrick, l'homme sérieux ou ils ont encore rôle joué en réalité, on peut péter, on le voit Guécho, le Pierrot. Non. Eh bon, on va dans l'animation. Non. Tous années tinengeni, tous situés au APM, sous la que ce vrai face na oté. Non, en tout cas, Nazar Andé Nazabou. Comment? Tara mon église catholique, mon abasango, mon amour à Boboto. Je ne suis pas si compliqué que ça. Je suis doux. Ah, ok. Comme Bellevue aime bien dire, je suis doux, je suis attentif, je suis romantique, je suis aussi sévère. Et quand il faut parler, il faut parler. J'aime que les choses soient bien faites. Donc, je suis un monsieur normal, en tout cas, normal. Le monsieur normal est célibataire, marié, en couple, veuf, divorcé, il a des enfants. Voilà. Ça, on ne sait pas de monsieur Patrick. On n'a absolument pas de monsieur Patrick. Qui apparaît. Monsieur Patrick. Comment on combat dans un commentaire, monsieur Patrick, mon combat? Mais combattez-vous, battez-vous, c'est bien.
Il faut vous battre. Oh, non, en tout cas, mais c'est Patrick mon combat. Tu sais, ça fait plaisir. Ça c'est quelque chose que je vis. C'est une nouveauté pour moi et ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait des gens qui t'apprécient, qui sont là à te soutenir, même des gens que tu ne connais pas, qui ne te connaissent pas aussi, mais qui apprécient ce que tu fais. Et ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Je dis merci à tous ces gens-là qui apprécient mon travail. Patrick a une histoire. Patrick, pour l'instant, Patrick est seul. Patrick est seul. Seul, il y a beaucoup de seul, il y a un couple quand même, mais célibataire. Non, tout préciser, c'est pas lié à l'obrazat seul là, mais quand je dis seul, ce qui veut dire si tu as un statut à état civil. En couple, les a ratés. En couple, ils ont célibataire, ou marié, divorcé ou veuf. Si koyo ngai nakati wana nazana onte. Ce qui est vrai, une fois j'ai été marié. J'ai connu aussi le bonheur du mariage. Et après 10 ans, je crois, ça n'a pas marché. Et nous sommes séparés. Est-ce que c'est Dieu? C'est pas Dieu? Je ne sais pas, mais nous ne sommes plus ensemble. Et de ce mariage-là, j'ai 3 jolies filles. Ah, ok. J'ai 3 jolies filles, 3 superbes filles. Et je dis merci à Dieu pour ça. Et pour l'instant, je suis en train d'évoluer. Je suis en train d'évoluer. Je suis un homme. Et j'ai un cœur. J'ai un cœur. Et un cœur qui tombe facilement amoureux. Donc, comprenez que je ne suis pas encore remarié. Je suis célibataire. Mais avec un cœur qui tombe facilement amoureux. C'est pas vrai. Ce qui veut dire qu'il se peut que... ce cœur... Bah oui, ce cœur soit pris quelque part. Facilement comme ça. Oui. Maman, mon akina lelo. Bon, enfin, lelo. Ce n'est pas vrai que quelqu'un te dise je suis seul. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a quelqu'un à côté sûrement, mais tout dépend maintenant de comment vous vous comportez. Tu vois, M. Zablo, cache-toi, comme Décor avait dit, cache-toi, rend public. En fait, on ne se peut pas parce que les lots, on doit faire attention que non, je m'excuse. Hein. Patrick est avec des mains. Le fait que je dise que je suis avec des mains, tout le monde va avoir des mains. Vous comprenez? Ah, c'est que Patrick a mon mieux. Il y a attention, cache-toi. Tant soit hasard, tant soit hasardé. Après, vivre mieux, c'est vivre caché. Hein? Voilà. On a appris comment allô, mais je suis célibataire. Voilà. Mais avec un cœur qui tombe facilement. Alors, comment tu as trouvé cette histoire, ce délire qu'il y a dans le théâtre populaire? Les familles Libota, les ceci et les cela. Comment les familles Libota t'ont accueilli? Ça, c'est une famille. En tout cas, famille Libota, il y a la mémé de la famille Libota. Mamie Clémence. Voilà, Mamie Clémence. Il y a Dorcas, il y a Lydie, il y a Souvé. Elles sont beaucoup, hein. Il y a les mamans Charlie Bozu, elles sont beaucoup. Baza et Bélé, en tout cas, je vous dis, je vous aime beaucoup. La façon dont elles m'ont accueilli, je te dis, je me suis senti chez moi. Voilà. Je me suis senti chez moi. Ça, c'est leur qualité, quoi. Bah ouais, je me suis senti chez moi. J'ai dit non, on ne peut pas mettre quelqu'un à l'aise comme ça. Mais les familles Libota m'ont demandé de te passer un message quand même. Famille Libota a dit, coach, il y a eu ça, monsieur Patrick. Parce que ce sont eux qui ont demandé que je puisse te recevoir quand même. Il faudrait que j'avoue. Je dis, oh, il y a un bel épisode, monsieur Patrick. Ça, c'est après l'émission que j'ai fait avec Junior Lusaoul. Mais bah, lobby quand même, même ça, monsieur Patrick, parce que, on est bazaboué. Malheureusement, Jésus, notre Dieu est un Dieu jaloux. On peut pas jaloux. Bakabola Moussa, bon, on va dire Patrick Azakaya Bango. Comment M. Patrick a été Zaka? On pense que métier cinéma, les métiers à tout le monde en a et ça va bien. Famille Libota. Oui, et ça reste dans ma famille Libota. Donc, vous êtes d'abord ma famille. D'abord. Dans famille Libota, vous êtes d'abord ma famille. Prioritairement. Mais oui, ça c'est une évidence, c'est une évidence. Mais maintenant, le cinéma, l'actorat, c'est une profession un peu, je veux dire, libérale. Tant ce moment-là, oui, tant ce non, Miko, on n'a pas ma belle vite, peut-être parce que non, tourner film moi dans le cinéma. Ça me prend peut-être du temps et on a. Mais je vous dis,
il suffit que maman Sylvie, tonton Patrick, on tourne jeudi, tu es dispo. Si on a dit non, c'est que les Anglais me répondent. Vous comprenez? Si on a dit non, c'est que ce n'est pas moi qui réponds. En tout cas, donc, c'est sûr. À chaque fois que Bellevue a besoin de moi, parce que Bellevue c'est aussi une grande famille, c'est une famille de Bota. Peut-être que épisode sérieux, quand il y a tant de bon, on a casting Yosate, ça ne change rien. Donc, on a dit que le jour où on dit Patrick, on a besoin de toi, Patrick sera là. En tout cas. Donc, peu importe, je serai là. Donc, c'est ma famille. C'est la famille Libota, donc vous avez le message direct de lui-même, hein, l'homme dessous le drapeau. Parce que je pense que c'est, à chaque fois que vous avez écrit, c'était la référence hein, que vous avez le plus donné. Je pense que c'est la scène, c'est la série où vous l'avez le plus kiffé, quoi. Voilà. Alors, quand même, on ne peut pas finir cette émission sans parler de cette production. Il y a Souley Kaouka, que je salue en passant, qui était, enfin, parce que le ministre n'est plus en fonction, qui était le conseiller du Premier ministre de l'époque, M. Samalou Kondo, qui a ramené Aïda, Mobikisi, Ronsia Koukielukila, Jérémy Chabani, Mimi Kabongo et les autres, Napoto, pour un spectacle, etc. etc. Et moi, j'ai vu quelques images de ce spectacle. C'était le 30 avril. Voilà. Le 30 avril. Ça a vraiment l'air d'être un événement que le public congolais à l'étranger attendait, parce qu'on a vu le public être content et être heureux. Mais voir ce genre de production pour le théâtre aujourd'hui, parce que c'est une première, hein, il n'y a jamais eu ça avant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, je ne sais pas s'il y a jamais eu ça avant. Qu'avec les comédiens, je ne me rappelle pas. Non, il y a Wera qui a ramené Esobé et Saïsaï, la Duchesse, pour son concert. Bah, mais oui. pas un spectacle propre à eux. Je me souviens d'une certaine époque, les vieux Mangobo, c'est vieux, les vieux Mangobo, au sens où ils ont fait aussi un truc pareil pour l'Europe. Okay. Ça date. Et dans le théâtre classique, il y a des projets qui vous emmènent comme ça. Et les gens vont, ils reviennent, et voilà. Mais c'est quelque chose à encourager. C'est vraiment très bien que l'on prenne nos artistes qui sont aimés là-bas en Europe pour qu'ils aient aussi rencontré le public. Ce live-là, ça fait du bien. Et j'ai vu la réaction ou l'interaction du public, l'attitude du public et ça m'a vraiment fait plaisir. Et je sais que ceux qui sont allés là-bas, ils ont défendu l'honneur du théâtre populaire congolais et c'était quelque chose de très bien. Si ça continue comme ça, ça sera quelque chose de bien. Donc, c'est de l'intérêt des comédiens d'être un peu plus unis pour faciliter ce genre de production aussi. Justement, parce que je peux vouloir amener Demeure et Patrick, mais ils ne s'entendent pas. Pourtant, les deux vont faire une merveilleuse production. Je te dis. Alors, c'est à nous maintenant de profiter, aux acteurs de profiter de ce genre d'opportunités pour essayer un peu de recadrer leur comportement. Ok, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement pour Congo-Kinshasa ou Congo-Brazza. Maintenant, on a besoin de nous-mêmes ailleurs. Et ceux qui sont partis, ils ont vu ça. La communauté congolaise, la communauté africaine en Europe les a accueillis à bras ouverts. Et c'était quelque chose de très bien. Mais maintenant, on doit pérenniser ça. Ça doit continuer. Ça doit être un mouvement où on donne du crédit aux comédiens congolais qui peuvent aller et revenir et faire la fierté de notre métier. En tout cas, on attend de voir comment est-ce que ça va évoluer. Franchement, les comédiens, surtout, mettez un peu de sérieux dans ce que vous faites et également mettez un peu plus d'unité. Voyez plus les intérêts pécuniaires que les conflits qui ne vont nous profiter qu'à nous, les chroniqueurs. Quand on va analyser sur vous, on va faire des vues, mais vous allez perdre des vrais contrats parce que ça, c'est un contrat qui peut générer de l'argent et puis qui peut rajouter en termes de visibilité. Et qui peut ouvrir beaucoup de portes à d'autres comédiens aussi. Grâce à ceux qui sont partis, qui sont considérés comme les pionniers aujourd'hui. Parce qu'il y a les Ma Famille, quand ils ont fait leur série, les Delta, etc., elles ont fait le tour d'Afrique. Hein. Grâce à cette série, elles ont été invitées à des spectacles, etc. Ils sont venus ici dans le festival Toseka, organisé par l'honorable Ados Numbasi, où on a eu à voir toute l'équipe Ma Famille ici. Et c'est parce qu'ils sont restés unis. Ils sont restés unis et... C'est vrai, le cinéma ou le théâtre populaire, c'est un métier noble. Noble parce que nous rendons heureux des gens et nous parlons de la société dans toutes ses formes. Et si on est unis, on fera plus grand que ce que nous faisons aujourd'hui. En tout cas,
C'est ce que moi je pense en tout cas. C'est mon point de vue. Ah oui, ça c'est bon à savoir. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. On voulait parler cinéma, on voulait parler théâtre, on voulait avoir l'avis de M. Patrick comme demandé par la famille Libota. Mais aujourd'hui, s'il faudrait faire un choix entre le cinéma et le théâtre, quelle est la décision à prendre? Vous savez, je m'étais préparé à tout sauf à ça. Faire un choix entre le cinéma et le théâtre populaire. Nous Nzonding à nous. Les Nzonding et tout. J'aurais du mal à choisir parce que je me dis le cinéma c'est comme une mère et le théâtre populaire c'est comme une femme. Tu vois, donc maman reste maman et la femme reste la femme. Ok. Donc je considère le cinéma comme étant ma mère et le théâtre populaire comme étant ma femme. Ok. Donc le choix est compliqué quoi. Très compliqué. Le choix est compliqué. Alors que devons-nous retenir du passage de M. Patrick Kaboundi? C'est vraiment un plaisir d'être aujourd'hui ton invité. Ok. Et un très bon travail que tu fais. Et pour ça, je te jette des fleurs. Merci. Merci pour la considération. Merci pour la famille Libota qui a voulu que je vienne aujourd'hui pour que je parle de moi. Parce que parler de moi, il y a beaucoup à dire, mais pour que je vous donne un peu l'image de ce que je suis. Je vous dis merci. Et ce qu'il faudra retenir de mon passage aujourd'hui, c'est que je suis un artiste comédien. Je suis de la famille Libota et je suis prêt à faire plaisir et je serai disposé à faire plaisir à la famille Libota. En tout cas, et d'ailleurs, il est très ouvert. Hein? Si vous avez besoin de lui, n'hésitez pas de le contacter. En tout cas, je ne sais pas si on est ouvert aux amouqués. Donc je suis vraiment... je n'ai pas de limite. En fait, je suis ce que je suis ouvert à tout le monde. Je suis disposé à parler avec tout le monde. Je parle avec certains amis de famille Libota d'ailleurs. On échange comme des familles, comme des frères et sœurs, comme des amis. Donc je suis là, ouvert à tout le monde. Donc s'il y a d'autres productions, vous pouvez toujours l'inviter. Après, vous n'allez pas dire que Bellevue l'a séquestré. En tout cas, il est là. S'il y a des productions et que vous sentez l'implication, il sera là, il passera, il va participer comme tout professionnel qui se respecte. Il faut qu'on ait Patrick. Je ne sais pas comment on dit, mais normalement, la famille Libota. Tu sais, il y a une personne qui m'a dit de te dire aussi qu'elle t'aime beaucoup. Ok. Et Abi Otani na Mokengeli, mais tant sur Oye été. Donc, Nathan Mokengeli wana. Elle apprécie ce que tu fais. Ok. Elle est aussi metteur en scène. Elle me met aussi en scène souvent. Ok. Elle est dans le théâtre classique. Ah, d'accord. Divine Maungu, je te salue. Ok. Ma metteur en scène. Salutations à toi, Divine. Qui c'est? La mémé de la famille Libota. Mamie Clé-Clé. Mamie Clé-Clé, je te salue. Salutations à toi. C'est une dame que j'ai vraiment aimée. Ouais, elle est exceptionnelle, Mamie Clé. Oui, je salue toute la famille Libota. Je ne sais pas citer les noms ici. Vous êtes tellement bien au beau, Salam Soussou. Souvé, je te salue. Dorcas, je crois. Dorcas, je te salue. Celle qui a la même voix que Bellevue. Ah, ok. Je l'ai entendu, je me suis dit, oh, Bellevue est ici. Mais Bellevue, tu es maman Bellevue, tu es oh. Mais voix Wana, Dieu sait moi. Douceur à voix Wana, une voix tellement douce là. Laurent Moutalingolo, comme Talingolo Baté. Tu vois, il y a Lydia, il y a tout ce monde de la famille Libota, je vous salue. Je salue aussi ma famille, j'ai aussi une famille. Bien sûr. Si. Bon, voilà, la grande famille Chikangu, je vous salue. Je salue Brenda Konde la Lyon. Je salue. Qui c'est encore? Je salue la présidente de la SACA, Saint-Charles-de-Luanga, donc Odilon Chipamba. Je salue tous les amis de la SACA, je venais de là d'ailleurs, je suis un ancien inquisito de Saint-Charles-de-Luanga, je vous salue et je salue tous ceux qui me connaissent et tous ceux qui m'aiment. En tout cas, moi, je vous salue tous, la famille Libota, également notre sponsor officiel, Maman Maliane, également Maman Divini Kali, Maman Patemka, Maman Charlie Bouzio, toutes les membres de famille Libota, Maman Nelly Kitenda, il s'appelle Jonathan Kalonji, salutations à toi également. Salutations aussi à la patronne, à la poutine de l'écriture Bellevue Candy, également.
Tongi awa. Vraiment. Salutations Poutine. spéciales à celle qui me fait porter des jolis bijoux ces derniers temps. Elle s'appelle Caroline Nikwa. Également, salutations à toi, une pensée à toi. Et aussi à notre manager, le King Akai Mobutu, à toute l'équipe de DAB. À la réalisation, c'était Christian Lumia. On va se retrouver très prochainement avec un nouveau numéro. Tu sais, il y a un monsieur qui m'a écrit depuis Canada. Il s'appelle Monsieur Serge. Ok. C'est le premier à m'écrire pour m'encourager, pour me conseiller. On s'est parlé 2-3 fois. Et dans ma banga, j'ai pensé à lui aussi. Monsieur Serge, depuis Canada, je te salue aussi. Ok. Je salue aussi Bellevue. Ah, d'accord. La famille Libota, puis papa Bazalaka. Papa Bazalaka très actif dans la famille Libota. Bah oui. En tout cas, c'est peut-être tu sais, le papa de la mémé est Mondoï. Ok. Oui, il s'appelle Monsieur Patrick. Ah, d'accord. Ce que Mémé Clégué m'avait dit. Il y a un Mémé Clégué Lingyo Mimiko. Mémé Clégué, salutations à papa. Ok. Je suis content d'être parmi vous. En tout cas, alors on va se retrouver très prochainement, n'est-ce pas? Toujours avec des invités ou peut-être moi-même du côté des analyses. C'était le grand déballage.